Une belle matinée d'hiver. Gabriel et moi avons décollé depuis l'aéroport d'Annecy en direction des Aravis. Et le but était de monter le plus haut possible avec cet avion. Donc on s'est dit on peut amener cet avion à un niveau encore plus haut, faire un tour complet de la France en avion électrique, quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. On part d'Annecy et puis on fait le tour de la France dans le sens horaire. On a une cinquantaine d'étapes pour boucler ce tour. Yestine m'a appelé, il m'a parlé du projet, je crois que j'ai dit oui à peu près tout de suite. C'est un avion qui a une autonomie limitée, donc il va falloir qu'on détermine nos branches de vol de façon à pouvoir rentrer dans la réglementation et aller atterrir en toute sécurité sur le terrain d'après. J'espère qu'on va réussir à montrer que l'aviation électrique se développe de jour en jour et que bientôt, peut-être, on aura d'autres moyens de naviguer, de voyager, autres qu'à travers les énergies fossiles. Et à chaque fois, on a toujours les gens qui sont contre le projet, en tout cas qui n'y croient pas, qui ne sont pas contre, mais qui n'y croient pas. Et puis justement, moi, c'est mon moteur. Moi, j'avais hâte de découvrir tout ce que cette aventure allait nous réserver. J'ai 17 ans, j'ai passé le bac il y a 2 jours. Alors, je viens d'obtenir ma licence. On en départ de l'Electric Tour, donc le premier Tour de France en avion électrique. L'événement de départ a été quand même assez marquant pour moi, vu que j'étais dans l'avion lors du départ. C'est vraiment un moment exceptionnel. Allez, La deuxième journée, on était déjà à Montpellier, donc on a pu longer toute la côte sud. 3 jours plus tard, sur la côte ouest, La Rochelle, vraiment des super paysages. On a quand même eu une organisation assez millimétrée. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Si c'était le pilote, il allait faire l'après-vol. Si c'était pas le pilote, il y en avait qui avaient la publication des journaux de bord à faire sur Internet. Il y en avait qui avaient à ranger les câbles, sortir le matériel. Et en fait, sans se concerter, tout le monde faisait le travail. Il y a eu un gros moment de doute quand on n'a pas réussi à faire recharger l'avion comme on voulait et qu'on a eu quelques petits déboires sur le chargeur. Ouais, là j'ai bien douté, les 3 heures ou 4 heures jusqu'à ce qu'on reparte de Angers. À se dire comment on va gérer cette situation et puis 2 minutes après à rigoler parce qu'au final c'était pas si grave. Ouais. Puis au fur et à mesure des jours, on allait de plus en plus loin, on voyait de plus en plus de paysages. Et les falaises qu'on a eu la chance de survoler au nord de la France, on a fait un vol Le Havre-Saint-Valery en passant par Étretat. Et ça, c'est vrai que c'est quand même magnifique. Tu te dis qu'au sol, tu ne peux pas voir ce genre de panorama. C'est impressionnant à se dire qu'on a réalisé un tiers de la France, la moitié de la France, et maintenant on est bientôt rentré à Annecy après 17 jours d'aventure. C'était une équipe, en tout cas, qui était très dynamique, très motivée, et ça fait vraiment plaisir de voir toute cette jeunesse qui arrive dans un objectif de projet, de réussite de projet, à se donner les moyens qu'il faut pour. Je pense qu'on a une équipe assez fine avec des personnalités assez différentes qui ont fait que les 4 ensemble, on s'en est plutôt bien sortis. Plus on voyait qu'on dépassait tous les paris et plus on se disait maintenant on n'a plus le choix, il faut qu'on aille jusqu'au bout parce que notre moteur il nous a tenus jusque là et maintenant on va l'emmener jusqu'au bout puis on va leur prouver que c'était faisable. Quand j'y repense, c'est plein de souvenirs, c'est plein d'images qui nous reviennent. Et ouais, rentrer après 17 jours, c'est vrai que c'est pas mal d'émotions quand même. C'est beaucoup de souvenirs qui resteront dans la mémoire. Ça, c'était vraiment un souvenir, même dans toute ma carrière aéronautique. Je pense que c'est le plus gros souvenir que j'ai. Oh, Gabriel, félicitations.
superbe. Le vol était magnifique. Il y a une saveur toute particulière à dire qu'on est les premiers à l'avoir fait. On ne sera certainement pas les derniers, mais en tout cas on a été les premiers. Et pour le coup, voilà, ça nous permet de laisser notre nom quelque part dans l'aéronautique aussi. Il faut trouver le prochain projet à préparer, mais on a déjà voilà, quelques projets en tête, donc plus qu'à préparer l'événement de l'année prochaine. Malheureusement, la salle de classe sera un petit peu moins belle que dans les airs, mais bon, il faut passer par là. Hein. Pour voler, il faut aussi un petit peu travailler. Si tout était à refaire comme on l'a fait, je repartirais sans réfléchir aussi. Je le referai n'importe quand vous voulez.